Ouais, Hobbs & Shaw, là, c'est le film vraiment le plus réaliste, ouais. C'est le film le plus réaliste que j'ai vu de toute ma vie. Non, je déconne, c'est vraiment n'importe quoi. À un moment donné, il s'écrase dans l'hélicoptère et personne n'a aucune égratignure. Il n'y a même pas une goutte de sang, puis l'hélico est à moitié détruite. C'est vraiment n'importe quoi comme film. Il va quand même pas faire ça. Donc, je vous préviens tout de suite, il n'y aura aucun spoiler dans cette critique. De toute façon, on voit déjà tout dans les bandes annonces. Si vous avez vu les bandes annonces, vous avez vu le film. Le film est porté par Jason Statham et The Rock, Dwayne Johnson. Avant de vous parler plus du film, je vais vous parler de mon ressenti en fait. Mon histoire à propos de cette saga. J'ai juste vu les 3 premiers films de Fast and Furious. J'ai vu le 7e pour l'hommage de Paul Walker et aussi pour l'arrivée de Jason Statham dans la saga. Jason Statham, c'est un acteur que j'adore pour les films d'action. Je l'ai connu dans Le Transporteur, je l'ai adoré dans le film Snatch. C'est vraiment un acteur que j'aime, je sais pas pourquoi, je suis un amateur de films d'action aussi, mais je trouve qu'il a vraiment du charisme et il se bat bien cet acteur-là. Donc je l'aime vraiment. Dwayne Johnson, je l'aime aussi, mais sans plus, je l'ai adoré dans No Pain, No Gain ou dans Jumanji. Mais ces autres films, je n'ai pas trop accroché comme San Andreas ou Rampage. Non, j'ai pas vraiment aimé ces films-là. Avant de commencer cette critique, on va commencer par un petit résumé du film. En gros, c'est Deacon Shaw et Luke Hobbs doivent faire équipe pour sauver le monde d'une terrible compagnie secrète qui veulent répandre un virus dans le monde entier. Le virus, c'est la sœur de Deacon Shaw qui l'a, Etisha. Elle se l'est injectée, puis elle a un compte à rebours, sinon elle meurt. Puis ça va se répandre partout sur la planète, un génocide. L'organisation secrète criminelle veulent faire ça pour sauver le monde, pour détruire les faibles et que la planète puisse survivre en anéantissant une partie de la population de la race humaine. Ouais, c'est vraiment un scénario qu'on voit souvent ces temps-ci. Ouais, vraiment. On se le cachera pas, on voit pas ce film-là pour le scénario ni la profondeur des personnages. On voit ce film-là pour les scènes d'action, les punchlines par-dessus punchlines et l'humour également. Aussi le duo explosif. Voir un film avec Dwayne Johnson et Jason Statham, c'est vraiment cool de les voir en équipe. Surtout que ces deux personnages qui se sont jamais vraiment aimés dans la saga. Dans le 7 se sont battus, le 8 je sais pas, je l'ai pas vu comme j'ai dit. Donc c'est vraiment cool de les voir ensemble, surtout qu'on apprend à les connaître, veut pas. Le Hobbs est plus brut, tandis que Deacon Shaw est plus subtil dans sa manière de faire. On le voit aussi dans leur façon de parler, même dans leur manière de se battre. Dans l'une des parties que je préfère dans le film, le début, l'introduction, il y a une partie de la mise en scène qui est vraiment intéressante, c'est qu'on voit le Hobbs d'un côté, puis Deacon Shaw de l'autre bord, la même journée, aux mêmes heures, mais ils sont dans des pays différents. Puis on voit leur quotidien de la journée. Puis on voit que l'autre est plus raffiné que l'autre est plus brut, épaisse, un peu le Hobbs, même s'il est intelligent, il veut pas. Tandis que Deacon Shaw, lui, est plus raffiné, avec son petit champagne et tout ça. Puis à un moment donné, ils se battent tous les deux, ils se confondent dans les personnages, puis tu vois que l'autre est plus brut, qui fonce, puis tout, puis il utilise ses gros muscles, tu sais. Puis l'autre, il est plus raffiné, puis il use plus de tactique. Donc ça, c'est vraiment intéressant, on apprend à connaître les personnages par leur manière de combattre. Donc ça, c'est vraiment un truc cool. Cependant, c'est pas un film comme L'Arme Fatale ou d'autres films qui utilisent souvent ça, deux personnages qui se ressemblent pas trop et qui doivent faire équipe. Il manque de psychologie derrière ça et tout ça, c'est juste punchline par-dessus punchline, puis de l'humour. Et de la grosse baston aussi, on est dans un Fast and Furious, il n'y a plus de voiture dans ces films-là, depuis le 3e opus, là. Même dans celui-là, il y a un garage qui rappelle Fast and Furious, il y a un endroit caché de Deacon Shaw qui a plein de belles voitures qui rappellent Fast and Furious, des jolies filles. Sinon, non, c'est la baston par-dessus baston. Non. Les acteurs font le taf. Jason Statham, moi je trouve qu'il surpasse The Rock. Parce que moi je suis vendu de Jason Statham. Il y a beaucoup de charisme encore. The Rock aussi. En même temps, c'est pas des personnages avec plein de profondeur et tout ça. Mais on en apprend un peu plus sur Deacon Shaw, puis ça fait plaisir. Même si je trouve ça toujours bizarre parce que c'est le personnage que tu tué Anne dans le 3e volet qui est un préquel au 4, 5, 6. Donc il devient gentil, c'est un anti-héros. Les autres acteurs aussi font le taf, que ce soit Idris Elba, méchant, il est très charismatique. Je trouve juste ça dommage qu'il soit très stéréotypé. C'est Superman noir, tu sais, il dit dans le film, ça c'est un autre truc absurde dans le scénario que j'ai pas parlé, mais c'est comme un humain génétiquement modifié, c'est quasiment un robot. Il est surhomme et tout, mais il se fait défoncer à chaque fois par les deux personnages qui sont normaux. Un truc pas réaliste dans leur surréalisme, je trouve ça un peu bizarre, c'est mal mené. Mais il est très charismatique, il fait le taf. Je trouve juste ça dommage qu'on n'exploite pas assez Idris Elba parce que c'est un très très bon acteur. Je trouve celle qui se démarque le plus, c'est Vanessa Kirby.
la sœur de Dekensha, Aisha. C'est elle qui s'éjecte le virus et tout ça. Je trouve que c'est elle qui surpasse les autres personnages en termes d'acting. L'actrice est jolie, mais elle n'est pas juste jolie, c'est vraiment une très bonne actrice. Elle fait avec ce qu'elle a. Et elle a fait, je pense, pas mal beaucoup de ses scènes d'action, de ses cascades, parce qu'on voit souvent sa figure quand elle se bat. Donc ça, je trouve ça très intéressant que l'actrice se soit surpassée. Les seconds rôles aussi sont mémorables. Je note l'apparition de Ryan Reynolds en agent de CIA. Bon, il fait du Deadpool encore, mais au moins il est très drôle, puis ça fait plaisir de le voir. Kevin Hart, qui est pas un acteur que j'apprécie vraiment, je le trouvais vraiment drôle dans ses 2 apparitions dans le film, mais ça c'est plus des apparitions furtiles, même s'ils ont des rôles parlants. C'est pas eux qui font le film, mais j'ai trouvé ça très drôle. Ce film-là, Hobbs and Shaw, bon, tu vois Fast and Furious à Hobbs and Shaw, je trouve que c'est du Mission Impossible, du James Bond, mais en plus bas de gamme. T'sais, dans Mission Impossible, les personnages sont vraiment plus développés. L'histoire est plus développée, il y a vraiment un plus gros enjeu et tout ça. Tandis que là, c'est de l'action par-dessus l'action, punchline par-dessus punchline. Puis il n'y a pas de réel but. C'est Fast and Furious, on dirait que c'est toujours la même affaire, toujours qu'ils refont. J'ai lu les synopsis des autres, même si je les ai pas écoutés. Mais c'est toujours la même chose, je trouve ça un peu n'importe quoi. Puis d'ailleurs, le scénariste Chris Morgan, le scénariste de la saga depuis le 3e volet, exploite encore une fois le thème de la famille. Bon, là, c'est pas avec Dom Toretto, incarné par Vin Diesel, c'est avec Dekensha et avec Luke Hobbs. Luke Hobbs, il retourne dans son pays natal, qui a pas été depuis 15-20 ans, donc, parce qu'il y avait une embrouille avec sa famille, donc il exploite encore ce thème-là, mais aussi avec Dekensha, avec sa sœur qu'il n'avait pas vue depuis des années, depuis 8 ans, je crois. Donc, il exploite encore le thème de la famille, de l'amour, d'avoir du cœur et de se réconcilier avec sa famille. Après 9 films, là, tu veux-tu passer à autre chose à un moment donné que sauver le monde puis la famille, là, à un moment donné, là, les voitures, t'exploitais ça dans les 3 films, puis à cette heure, c'est même plus ça. Puis en plus, c'était la base. Le film a été réalisé par David Lynch. Il avait co-réalisé le premier John Wick sorti en 2014 avec Keanu Reeves. Ensuite de ça, il a fait le film Atomic Blonde avec Charlize Theron. Il était vraiment sympathique, mais quand même assez oubliable. C'était pas un John Wick. John Wick, c'était plus maîtrisé, j'ai trouvé, dans ses scènes d'action et quoi qu'Atomic Blonde aussi, mais je sais pas, ça s'est perdu dans le scénario, j'ai trouvé. Il a fait également Deadpool 2, qui était très bon, mais en dessous du premier, selon moi. C'était la même recette avec plus de budget. C'était juste ça. Puis là, il réalise Fast and Furious avec 2 stars d'action, avec plus de budget, mais je trouve que les scènes d'action sont très bien maîtrisées. Par contre, il y a des scènes moins bonnes, où ce que le budget se fait ressentir moindre. À un moment donné, il y a Dwayne Johnson qui descend avec une corde, puis Jason Statham dans un ascenseur. Ben, je trouve que le green screen, quand on le voit avec Dwayne Johnson, ça paraît vraiment gros. Ou même encore Dwayne Johnson, quand il arrive sur l'île de sa famille, on le voit à moitié le fond vert derrière Dwayne Johnson. Mais sinon, les scènes d'action sont correctes, à l'exception de la fin, quand il y a 2 groupes qui s'affrontent, le groupe de l'organisation Itéon, je sais pas trop quoi le nom, et la famille de Luke Hobbs, on le voit dans la bande-annonce, c'est pas un spoiler, s'affrontent. J'ai trouvé que les plans changeaient trop rapidement. On dirait que c'est une mode ces temps-ci dans les films d'action, avoir un montage rythmé dans les scènes d'action, qu'on puisse rien voir, qu'on puisse pas voir les défauts, sans doute, je sais pas. Mais j'ai trouvé ça vraiment, je comprenais pas ce qui se passait à part qu'ils donnaient des coups de poing sur la gueule. Mais on les voit pas. Donc ça, c'est vraiment très décevant. Mais sinon, les autres scènes d'action sont vraiment bonnes, mais je trouve que pas la scène mémorable du film. Il y a de l'humour, des punchlines et tout ça, mais c'est du vu et du revu. Vraiment, ce film-là, on le voit juste pour le duo d'acteurs. Tu vas pas voir ce film-là pour une grosse histoire, comme vous voyez, c'est encore sauver le monde. Puis en plus, on met un Terminator, Superman noir. Ils font plein de références, ils spoilent Game of Thrones, mettent des références de Terminator, de Superman. Même à un moment donné, Idris Elba, à un moment donné, il y a un casque. Puis on le filme à travers son casque, puis c'est vraiment comme Iron Man avec tous les trucs qu'on voit, puis la manière que c'est filmé, c'est comme dans Marvel. C'est vraiment du MCU ce qu'on voit, on dirait. Ils veulent vraiment développer une espèce de Fast and Furious cinématique, avec des spin-offs et tout ça. Fait que le prochain film, Chris Morgan a dit que ça pourrait aller dans l'espace, je serais même pas surpris. Tellement que ça devient n'importe quoi, puis c'est plus réaliste. Mais en fait, ça l'est plus depuis le 3e film. Bon. Puis il n'y a plus de course. Il n'y a aucune scène de course dans ce film-là. Ils se font poursuivre, m'emmener par une moto ou par des gros jeeps noirs, mais il n'y a aucune course dans ce film-là. Le film qui ressemble plus à un Fast and Furious de ces dernières années, c'est Need for Speed. Moi, je l'ai vraiment trouvé bien pour ce côté-là. Côté course et tout ça, côté voiture, on les voit. On prend le temps de les admirer et tout ça, puis il y a vraiment une course superbe. Mais dans Fast and Furious, il n'y a plus ça. C'est juste de la grosse scène d'action
surréaliste, puis les personnages sont vraiment invincibles. Tu sais, ils surnomment le gros méchant Terminator, mais les deux, Dwayne Johnson et Jason Statham aussi, c'est des Terminators, ils n'ont aucune goutte de sang, ils sont jamais blessés. Même quand il y a un hélicoptère qui s'écrase, ou quand il s'écrase, ou quand il se donne des coups de poing sur la gueule, tu sais. Dwayne Johnson, il tient un hélicoptère maintenant avec une chaîne, puis il donne des coups de poing, mais le gars, il est pas sonné rien. Je trouve ça bizarre. D'ailleurs, en parlant de combat, je trouve que ce qui est fake aussi, c'est qu'il y a comme une espèce de contrat entre les trois acteurs, là, Dwayne Johnson, Jason Statham, puis Vin Diesel, qui doivent recevoir le même nombre de coups pour pas que l'un paraisse faible. En tout cas, c'est très bizarre, on a vu ça sur le web là, récemment. Mais je trouve que ça paraît dans ce film-là. Juste dans la confrontation finale avec Idris Elba. Chacun, tour à tour, il donne un coup de poing au méchant. Puis ils reçoivent un coup. Mais ils reçoivent exactement le même nombre de coups. Puis ils donnent exactement le même nombre de coups. J'ai trouvé ça vraiment, mais vraiment bizarre. Là. Il n'y en a aucun qui gagne jamais. Sauf contre le méchant. Mais ça, je trouve ça vraiment, mais vraiment bizarre. Pour résumer, c'est un bon divertissement pour mettre son cerveau à off. Si vous voulez voir un film d'action avec de la comédie. C'est vraiment un film comique tout le long. Hein. Il n'y a rien de sérieux dans ce film-là. Voir deux acteurs d'action qui sont ensemble, qui travaillent ensemble, malgré qu'ils se détestent au début, tout ça. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Je trouve juste ça dommage qu'il n'y a pas plus de profondeur au personnage. Ça aurait vraiment pu être un meilleur film si ça avait été plus concentré là-dessus. Mais non, c'est vraiment juste des punchlines par-dessus punchlines et de la grosse action, n'importe quoi. Puis il n'y a pas de scène vraiment mémorable. T'sais, Mission Impossible 6, je m'en souviens plus que ce film-là que je viens de voir. On est vraiment dans le bas de gamme à côté de Mission Impossible. C'est vraiment pas comparable, même s'il reprend un peu les mêmes recettes. Vraiment Fast and Furious, ils reprennent des trucs de L'Arme Fatale, Mission Impossible, mais tous les films qui ont passé, James Bond, tous les films qui ont passé avant lui, c'est vraiment ça. Tu regardes ce film-là juste pour les scènes d'action puis le côté pas sérieux. Ça devient du Marvel, bientôt ça va être des super-héros, des robots. Même je soupçonne que c'est déjà des robots parce que il n'y a jamais une goutte de sang puis ils sont invincibles dans ces films-là. J'ai parlé des coups reçus, des coups donnés des deux acteurs principaux, mais c'est pareil aussi pour les filles, j'ai l'impression. Tous les deux, il y a comme une espèce de petite romance, puis il y en a un qui dure 30 secondes, mais là, quasiment juste pour lui donner un bec. J'ai trouvé que les deux, ils embrassaient une fille juste pour qu'ils soient égaux encore. C'est vraiment con. Donc allez le voir si vous voulez voir un film de ce genre-là. Il vaut la peine, mais c'est un bon divertissement sans plus, je trouve. Donc n'hésitez pas à laisser votre avis sur le film en commentaire, à liker la vidéo si vous avez apprécié la critique. Surtout à vous abonner sur la chaîne pour voir nos prochaines vidéos, les prochaines chroniques cinéma ou même d'autres vidéos peut-être qui vont s'en venir sur la chaîne très bientôt. D'ici là, allez au cinéma et on se dit à bientôt dans une prochaine critique. Ciao!